Salut à tous, la team OL, Thomas Mchoé, Nico. Il est de retour tous les 10 jours. Hein. C'est le rythme. Il a un métier prenant, on ne dira pas ce qu'il fait, mais il a un métier très prenant. Sous ses faux airs de jeune premier, il est en fait un énorme financier. Voilà comment on va dire ça. Non. Bref, comment ça va Nico? Ça va bien, ça va. Période un peu sympa là, avec tous ces ponts et ces... Enfin pas ces ponts mais ces jours fériés. Tu travailles pendant tes jours fériés de toute façon toi. Non. Arrête. Oula non. Oula non. Tu suis l'Olympique Lyonnais en tout cas. Même pendant les jours fériés. Ouais, même pendant les jours fériés. Alors qu'est-ce que tu as pensé du match contre Bordeaux qui a été difficile finalement à se dessiner parce que même si on était bien parti, on est retombé un peu dans nos travers. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé alors? Bon match, c'était 3 points à prendre parce que effectivement Saint-Etienne colle derrière. Lors de la dernière vidéo, on parlait notamment de Marseille. Je pense que Marseille c'est terminé. C'est terminé, ouais. Donc il reste un adversaire à éjecter qui sera Saint-Etienne. Ah oui, parce qu'il nous cramponne, n'empêche. Hein. Qui nous cramponne et on a bien fait de gagner la semaine passée, pardon, contre Bordeaux. Et effectivement, une victoire qui s'est dessinée dans la difficulté. 85e minute de Moussa Dembélé qui sort du banc. Heureusement, ils ont pris un rouge un petit peu avant qui nous a permis d'appuyer notre nomination. Oui, tu fais bien de le dire. Voilà. Et Moussa et Dembélé, effectivement, comme tu le rappelles, qui marquent encore un but important. Donc, n'empêche que ses stats sont très bonnes cette saison. Pas aussi bonnes que Mariano, ça c'est JP qui me l'a dit par texto. Pour une première saison à l'OL, Mariano avait tout explosé, mais ce que je lui ai dit, c'est qu'il était en très grosse surperformance, Mariano. Ouais. Et on voit très bien aujourd'hui que sa saison au Real Madrid, qui a été bouffée par les blessures, elle n'est pas terrible du tout. Elle n'est pas terrible, je pense qu'effectivement, potentiel limité pour ce joueur. Ouais. Même si on avait fait une vidéo au mois de septembre où j'expliquais qu'on perdait au change en prenant Dembélé à la place de Mariano. Dembélé, il faut reconnaître aussi ses erreurs. Donc je pense que je m'étais trompé sur ce coup-là. Et effectivement, Dembélé qui commence à mettre des buts et il met des buts surtout importantissimes. Il met des buts importants. Il est décisif. Ouais. C'est un vrai numéro 9. C'est un joueur vraiment quasiment de surface. C'est un joueur qui pèse sur les défenses. Ouais. Et qui fait l'unanimité, je trouve, qui fait de plus en plus l'unanimité par rapport aux supporters et surtout sur son profil de numéro 9, c'est rare. Je pense notamment, je regarde un peu sur Twitter, il y a un dénommé Tortue Génial 13 qui a pour habitude un petit peu de clasher un peu beaucoup de joueurs et même lui, on sent qu'il est convaincu par Dembélé et ça en dit long sur l'unanimité que peut faire ce joueur. Ouais, et surtout qu'il est convoité par l'Atlético, par Manchester United, par Arsenal. Voilà, ça ne nous étonne pas parce que déjà il avait un profil de champion anglais, lui qui sortait du Celtic Glasgow. Effectivement, Lyon, je pense, est un tremplin pour lui. Et est-ce qu'il partira, oui ou non? Mais ça sera le débat d'une autre vidéo avec les joueurs. Alors, on m'a réclamé une vidéo sur les joueurs que j'aimerais, et puis que tu pourras participer aussi, que nous aimerions voir rester à l'Olympique Lyonnais ou voir partir. Voilà, oui, je peux te les... Ça, ça sera quelques-uns à citer. Ça sera le thème d'une prochaine vidéo. Bref, on est là pour parler du match importantissime, la finale, notre finale, tu te rends compte, notre finale du championnat contre le LOSC, que ça sera dimanche soir à 21h au Groupama Stadium. Qu'est-ce que tu penses de ce match-là? Est-ce que tu penses que ça va le faire? Ou alors, patatras, Olympique Lyonnais version Genesio, l'irrégularité, dans les moments clés on se chie dessus. Bref, à toi de me dire. Alors déjà, je pense que c'est pas vraiment une finale parce qu'on est à 6 points avec différence favorable à Lille. Donc quand bien même on gagnerait, Lille pourrait encore se permettre de faire une autre défaite et serait encore devant nous. Donc une finale pas tant que ça, on est à 6 points. Je pense que c'est surtout une finale en indirect avec Saint-Etienne. Je pense on est plus dans une situation où il faut regarder derrière que devant. D'accord. C'est ma position. Je pense qu'on sera présent parce qu'on est toujours présent sur ce genre de match. Ouais. Mais que même en cas de victoire, je pense qu'on rattrapera pas Lille. Tu corrobores un peu, je pense que c'est ce verbe-là, corroborer. Tu corrobores les propos de Galtier qui disait après le match contre Nîmes qu'ils ont gagné 5-0, nos amis lillois. Ouais. Il disait qu'ils sont dans une position finalement confortable et tranquille. Ils sont à une moyenne de 2 points par match. Il a des joueurs qui sont jeunes, insouciants.
mais extrêmement déterminée. Et je pense que oui, tu as raison. Lille viendra au Groupama Stadium en étant déterminé. Ouais, on aura deux équipes finalement déterminées, mais avec une meilleure dynamique, on va le dire pour les Lillois. Hein, c'est clair et net. Et puis avec moins de pression que s'ils étaient venus chez nous avec 2 points d'avance, auquel cas on aurait pu leur passer devant en cas de victoire, ou avec 3 points d'avance ou 4 points d'avance, on les aurait collés en cas de victoire. Là, ils ont 6 points. Si on gagne, ils passent à 3 points et ils gardent la différence de but favorable. Donc, ils ont encore une défaite, enfin encore un joker à griller, entre guillemets. Nous, les jokers, on les a déjà grillés depuis un moment. On les a déjà grillés un moment. Et on devrait les talonner. Hein. On va pas se mentir. On devrait vraiment les talonner. On devrait même être à leur hauteur, voire les avoir dépassés. Quand on voit aussi la fin de saison du Paris Saint-Germain, là, je rejoins aussi JP. On aurait dû lutter avec le Paris Saint-Germain si on avait été régulier. Je suis pas tout à fait d'accord. T'es pas tout à fait d'accord. Mais le Paris Saint-Germain n'aurait sans doute pas fait ses dernières performances s'il avait eu le feu. Effectivement aussi. Bref, présentation de l'adversaire comme de tradition cette saison. Alors le LOSC, ils sont deuxième du championnat avec 68 points. Au niveau des expected points, ils auraient dû avoir 61 points. Ils auraient dû être troisième de la Ligue 1 derrière Lyon. Donc ils sont en légère surperformance. Eh bien, il y a du bruit derrière. Ou alors Lyon est en sous-performance. Lyon est en sous-performance. J'ai pas regardé. Tiens, tu fais bien de me le dire. Là, je parle de l'adversaire, mais effectivement, il faudrait regarder au niveau des expected points où on en est. Au niveau des buts marqués, 59 buts marqués pour Lille quand même, c'est très très bon. Ils auraient dû en marquer 53. Ils sont en légère surperformance. Et puis au niveau des buts encaissés, 28 buts encaissés, ce qui en fait la meilleure défense du championnat. Tout simplement devant le Paris Saint-Germain. Et au niveau des expected goals against, c'est-à-dire ils auraient dû en encaisser 34. Pareil, légère surperformance aussi. C'est quand même à noter, hein, s'ils pouvaient revenir à leur niveau contre nous, ça pourrait être pas mal. Au niveau des meilleurs buteurs, Pépé, Nicolas Pépé. 20 buts marqués pour Nicolas Pépé. Nommé pour les meilleurs joueurs. Et c'est bien mérité. Et il aurait dû en marquer 19. Extrêmement réaliste. Il fait une grosse saison. Lui, il n'est pas du tout en surperf. Il est vraiment à son niveau. Ouais. Donc ça peut faire peur. Jonathan Bamba, l'ancien Stéphanois, 12 buts. Il aurait dû en mettre 7. Légère surperf. Raphaël Leao, 8 buts. Il aurait dû en mettre 5. Et Loïc Rémy, 4 buts marqués. Il aurait dû en mettre 5. Donc assez réaliste. Au niveau des meilleurs passeurs, carton plein pour Nicolas Pépé. On se passe décisive, il aurait dû en mettre 10, très très réaliste sur les buts et sur les passes décisives. Jonathan Iconé, 6 passes décisives, il aurait dû en faire 5, très bon aussi. Celik, le défenseur, le latéral droit, 4 passes décisives, il aurait dû en faire 3, pas mal aussi. Et puis on ferme la marche avec Thiago Mendes, 4 passes décisives, il aurait dû en faire 4, lui je crois qu'il sera absent contre Lyon. Suspendu Thiago Mendes. Et puis au niveau de l'équipe, type c'est un 4-4-2 classique avec Mike Médian dans les cages, à droite Celik, défense centrale Fonte Gabriel, Koné à gauche et puis un milieu de terrain impressionnant, Pépé, Mendes, Soumaré, Bamba et puis l'attaque qui était celle de Nîmes, Rémy et Jonathan Iconé. Cette équipe a de la gueule. Elle a de la gueule, ouais. Puis elle a un bon coach aussi, il faut mentionner. Ah oui, alors. Et après avoir fait beaucoup de bien, je pense à l'AS Saint-Etienne, a fait à son tour beaucoup de bien à Lille. C'est un coach que j'aurais bien aimé voir en tant que remplaçant de Bruno Genesio. Ouais. Je pense qu'il ne viendra jamais à l'OL parce qu'il a laissé une trace très importante à Saint-Etienne. Il réfléchit à son avenir. Ouais, mais il ne viendra pas à Lyon. Il a été chez nous quand il était adjoint de monsieur Perrin. Alain Perrin. Mais je pense qu'il a quand même tissé un lien fort avec l'AS Saint-Etienne. Il a été vraiment adulé par le public et je pense qu'il ne fera pas le coup d'aller à Lyon. C'est foutu. Comme Mourinho, 10% de chance selon Jean-Michel Aulas que Mourinho rejoigne l'Olympique Lyonnais, c'est pareil, c'est la même chose. Ouais, je pense que ce sera ni l'un ni l'autre. Moi je vois Laurent Blanc toujours, hein, ça n'a pas beaucoup changé. On n'a pas trop de nouvelles depuis 10 jours. Il y a des rumeurs sur Twitter. Comme quoi il aurait acheté une maison, bref. Bon, les rumeurs immobilières. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec ces gens qui nous disent oui, j'ai vu il a visité telle maison, ou il a déménagé, il a acheté une maison. Ça veut pas dire grand chose. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et puis revenons sur le match contre Lille. Quelle équipe de l'Olympique Lyonnais va affronter le LOSC, selon toi? Aucune idée. Le 11 qui sera le plus performant à l'entraînement notamment, parce qu'on n'est pas dans une optique de laisser des joueurs au repos. On n'a plus que le championnat, on n'a plus que 4 matchs, donc je pense que là il faut mettre son 11 qui paraît le plus Dembélé pertinent. Titulaire ou pas? Ouais, je pense que Dembélé sera titulaire. Et Depay à gauche.
Je pense que ça se jouera comme ça, moi. Ouais. Mais voilà, j'ai pas. Donc, je Martin, ne sais pas, je me suis pas penché vraiment sur la question, mais je pense qu'on jouera effectivement avec Dembélé et Depay à gauche. Depay à gauche et puis à droite Maxwell Cornet qui a fait un Je me trouve tellement meilleur dans cette configuration. Ouais, c'est vrai. Ou peut-être d'ailleurs Martin Terrier. Martin Terrier qui a fait quand même un mauvais match contre Bordeaux, bien dommage. Et ce qui pourrait, comme tu dis, la forme du moment lui coûter peut-être sa place de titulaire. Mais à voir encore, on ne peut pas savoir. Ouais. Au milieu de terrain, je vois bien quand même la paire Aouar-Dombélé qui sera éliminée. Oui, je pense que de ce point de vue-là, ça ne changera pas beaucoup. Défense centrale, Marcelo Denayer. À droite, on devrait avoir Dubois. À gauche, Ferland Mendy qui devrait revenir. De ce point de vue-là, ça ne change pas beaucoup. C'est surtout au niveau de l'attaque, effectivement. Voilà, l'attaque, quelle va être l'animation offensive surtout. Ouais. Voilà, oui, effectivement. Voilà, voilà ce qu'on peut dire sur l'OL. Quel est ton pronostic Moi, je vois un match nul. Ouais. Je vois un match nul. Je nous vois. Pourtant, les gens qui suivent ta chaîne doivent se souvenir que j'ai tendance à être très optimiste pour Lyon. Je l'ai été même face à Barcelone. Mais là, j'espère me tromper, mais je sais pas, je ne vois pas gagner. Je vois un partout, un bon match, un partout, et puis Lille reste à 6 points. On comprend qu'on passera pas devant. Et on regarde tout droit derrière avec Saint-Etienne. Il faut rester devant Saint-Etienne en espérant que ou Chelsea ou Arsenal, qui semblent en bonne position pour jouer la finale de la Ligue Europa, puisse se qualifier directement par le biais du championnat et qu'on puisse ainsi intégrer la Ligue des Champions avec cette 3e place. Moi je vais te dire un truc, moi je vois une victoire à l'arraché de l'Olympique Lyonnais. J'espère. Je vois une victoire à l'arraché 2-1. Au niveau des buts, je dirais Moussa Dembélé. Je le vois marqué aussi, ouais. Moussa Dembélé et Nabil Fekir. Voilà. C'est tout ce qu'on souhaite. Voilà. J'espère que ça va le faire dans ce sens-là, les gones. Dites-nous tout, vous en commentaire, si vous êtes d'accord avec cet homme-là ou vous préférez bien évidemment les pronostics de Tonton Toto, qui quand même a des sacrés bons pronostics en ce moment. C'est vrai? Ne l'oubliez pas, si vous voulez mettre des sous, c'est plutôt de la commission. Ouais, la commission. C'est ça. Donc, bref, voilà les gars, dites-nous tout. Qu'est-ce que vous pensez de ce match-là? Est-ce que vous l'attendez avec impatience? Qui voulez-vous voir sur le terrain? Dembélé titulaire, Dembélé sur le banc, Depay en pointe? Dites-nous tout. Bien évidemment, on vous lit en commentaire. Merci en tout cas de votre fidélité, merci de vos abonnements, merci de vos likes. Ça fait toujours très très plaisir. Si je peux rajouter un tout dernier petit mot. Vas-y. On s'exporte à l'Europe. Ce soir, vendredi. Ne ratez pas le derby Piemonti. Ouais. Juve Torino, ça va être du lourd. Voilà. J'annonce du lourd. J'annonce. Voilà. Regardez ce match. Ce qui veut dire que je suis obligé de mettre la vidéo ce soir. Bah, effectivement, je m'en suis rendu compte en le disant. Donc maintenant, c'est la pression. Faut que tu le mettes avant 18h. Effectivement, les amateurs de l'Olympique Lyonnais et de cette chaîne sont des amateurs de football, évidemment. Et voilà, c'est pour ça que je me permets. Il va y avoir un beau match, même si la Juve est champion. Championne, mais le Torino a de grosses attentes. Et là, c'est un derby très très chaud. Et je pense que là, ça va être encore plus. Ne ratez pas ce soir, surtout que c'est pas loin de chez nous. C'est bon ça. Merci Nico. Et puis à suivre, bien évidemment, pas tout de suite, il y aura dans le week-end les OL Daily Mercato consacrés aux nouvelles rumeurs. Bien évidemment, c'est avec ce monsieur que ça va se passer. Très vite les gones. Ciao. Ciao, bon week-end.